Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur qu'est-ce que la marge libre. Ok, nous avons déjà eu à parler des concepts de marge ici, nous avons parlé de la marge utilisée, nous avons parlé de la marge requise. Aujourd'hui, nous allons parler de la marge libre. Qu'est-ce que la marge libre? Ok, que signifie marge libre? La marge, premièrement, peut être classée comme utilisée ou gratuite, d'accord? C'est-à-dire, la marge peut être classée comme utilisée ou marge libre. Quand on parle de gratuit, je veux dire marge libre, d'accord? La marge utilisée, qui correspond simplement à la somme de toutes les marges requises pour chaque position. On a eu à voir ça, à aborder ça dans la leçon précédente, dans certains cours précédents, d'accord? La marge utilisée qui correspondait simplement à la somme de toutes les marges requises de toutes les positions ouvertes, d'accord? Ok. La marge libre, par contre, c'est quoi? La marge libre est la différence entre les capitaux propres et la marge utilisée, d'accord? C'est la différence entre vos capitaux propres dans votre solde du compte et la marge utilisée. Vous allez vous rendre compte que les thèmes que je suis en train d'utiliser sont les thèmes qu'on a déjà abordés dans les leçons précédentes, d'accord? Si vous n'avez pas eu à lire les leçons précédentes, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi je vous donne ces leçons chronologiquement pour que vous puissiez être au pas avec l'enseignement que je suis en train de vous dispenser, d'accord? La marge libre fait référence aux capitaux propres du compte d'un trader qui ne sont pas liés à la marge pour les positions ouvertes actuelles, d'accord? C'est ça qu'on appelle marge libre. La marge libre est également connue sous le nom de marge utilisable. Vous pouvez aussi appeler ça marge utilisable car c'est une marge que vous pouvez utiliser pour les positions que vous n'avez pas encore ouvertes, d'accord? Pour les positions que vous désirez ouvrir. La marge libre peut être considérée comme deux choses. Premièrement, la marge libre peut être considérée comme le montant disponible pour ouvrir de position. Donc, ça peut être, la marge libre peut être considérée comme deux choses, d'accord? On peut considérer ça quoi? On peut considérer ça comme le montant disponible. Montant disponible pour ouvrir de nouvelles positions, c'est ça, non? Pour ouvrir de nouvelles transactions, non? Pour ouvrir de nouvelles positions. Donc, ce montant, ce qui vous donne un peu de fluidité sur le marché, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas eu peut-être certainement raison sur votre entrée, que vous voulez avoir une meilleure entrée, c'est votre marge libre qui vous le permet, d'accord? Parce que vous avez la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions. Le montant disponible pour ouvrir de nouvelles positions, d'accord? Pour ouvrir de nouvelles positions. Ça peut être considéré comme quoi? Le montant que les positions existantes peuvent déplacer contre vous avant que vous ne receviez un appel de marge ou un stop-out. Je vais mettre là un petit 2. D'accord. On peut mettre ça là en petit 2 comme ça. Ça peut encore être considéré comme quoi? Ça peut encore être considéré comme le montant que les positions, je vais essayer d'abréger un peu pour que ça ne soit pas trop long. Donc, le montant que les positions existantes peuvent déplacer contre vous avant que vous ne receviez un appel de marge. Avant que vous ne receviez un appel de marge. Avant que vous ne receviez un appel de marge ou un stop-out. Ok, là, je pense que c'est très compréhensible. C'est
C'est compréhensible. Il n'y a rien de compliqué sur ça. D'accord? C'est le montant que les positions existantes peuvent déplacer contre vous avant que vous ne receviez un appel de marche ou stop-out. D'accord? Ne vous inquiétez surtout pas pour les mots, les nouveaux mots que je viens de prononcer, c'est-à-dire appel de marche ou stop-out. Ils seront discutés un peu plus tard. On va parler de ça un peu plus tard. Pour l'instant, sachez simplement que ce ne sont pas de bonnes choses. D'accord? Lorsque vous avez un appel de marche ou un stop-out, ça ne fait pas plaisir. Donc, vous ne voulez pas faire l'expérience de ça. Donc, surtout, restez à l'écart de ça. OK. Comme j'ai dit tantôt, la marge libre peut être également connue sous le nom de marge utilisable ou marge de maintenance utilisable ou encore marge disponible. Disponible à quoi? Disponible à la négociation, donc, qui vous permet de pouvoir prendre certaines positions. OK. Comment calculer la marge libre, d'accord? Comment calculer votre marge libre? Comment calculer la marge libre? Voici comment on calcule la marge libre. La marge libre est égale à quoi? Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Marge libre. Marge libre. Marge libre est égale à capitaux propres. Capitaux propres moins marge utilisée. Moins marge utilisée. C'est compréhensible, non? Capitaux propres moins marge utilisée. La marge utilisée, c'est la marge que toutes vos positions ouvertes sont en train d'occuper dans votre compte. Donc, marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Si vous avez des positions ouvertes et qu'elles sont actuellement rentables, d'accord, vos capitaux propres augmenteront. Ça, ce n'est que logique. Ce qui signifie que vous disposerez également de plus de marge libre au fur et à mesure que vos capitaux propres sont en train d'augmenter. Les bénéfices flottants, le PNL flottant augmente les capitaux propres, ce qui augmente également votre marge libre. Ce n'est que compréhensible. Si vos positions ouvertes perdent de l'argent, sont en perte, d'accord, vos capitaux propres diminueront, ce qui signifie que vous aurez également moins de marge libre. Ça, c'est logique. Plus vos capitaux sont en train de diminuer, votre marge libre sera aussi faible. Les pertes flottantes diminuent les capitaux propres. Par conséquent, diminuent aussi votre marge libre. OK, prenez un petit exemple. On prend un petit exemple. Exemple avec aucune position ouverte, d'accord, dans votre compte. On prend un petit exemple avec aucune position ouverte dans votre compte pour calculer votre marge libre. Commençons par un exemple simple. Vous déposez $1000 sur votre compte de trading et vous n'avez aucune position ouverte. Quelle est votre marge libre? Je vais vous poser cette question. OK. Pour calculer votre marge libre, vous allez procéder en 2 étapes. Il faut que vous sachiez déjà vos capitaux propres. On a dit marge libre, c'est quoi? Vous sachez vos capitaux propres et vous sachez votre marge utilisée, d'accord? Ici, maintenant, on a la marge utilisée ici est de 0, d'accord? Puisque vous n'avez aucune position ouverte. Si vous n'avez pas de position ouverte, le calcul est très simple. Marge libre est égale à capitaux propres. C'est ça, non? C'est ça, non? Si vous n'avez aucune position ouverte, le calcul des capitaux propres est très simple. Le capitaux propre, ici, si on veut calculer capitaux propre est égal à solde du compte plus bénéfice ou perte flottante, non? C'est ça, non? Ici, vous n'avez aucun bénéfice, aucune perte flottante, ce qui fait que capitaux propre est égal à $1000 ici. Les capitaux propres seraient égaux à votre solde. Puisque vous n'avez aucune position ouverte, vous n'avez ni profit ni perte flottante. Donc, la marge libre ici sera quoi? Si vous n'avez aucune position ouverte, votre marge libre est égale à vos capitaux propres. C'est ça, non? Puisque vous n'avez aucune marge utilisée. Ici, là, ça va faire que marge libre est égale à capitaux propres, non? Donc, notre marge libre ici, ça sera combien? $1000. Nos $1000 là. Je vais abréger ça. Marge libre, ici, là, sera égal à $1000. C'est ça, non? Puisqu'on n'a pas de marge utilisée, on n'a aucune position ouverte. Marge libre, ici, là, sera de $1000 dans notre exemple ici, puisque vous n'avez aucune position ouverte, aucune marge n'est utilisée. Cela signifie que votre marge libre est la même que votre solde, que vos capitaux propres. Non, ce n'est que compréhensible. J'espère que vous comprenez ça très clairement. OK, prenons maintenant un deuxième exemple avec une position. Là, dans ce cas-ci, on va ouvrir une position, d'accord? On va ouvrir une position sur USDJPY, d'accord? Long sur USDJPY, donc buy USDJPY. On va buy USDJPY ici, dans cet exemple. Buy USDJPY. Maintenant, rendons les choses un peu compliquées. Donc, entrons dans une transaction très simple. Buy sur USDJPY. Disons que vous avez un solde de $1000. Toujours le même solde, $1000.
Étape 1, c'est quoi? Calculer les capitaux propres pour avoir la marge libre. Ici, on veut calculer la marge libre. Étape 1, c'est d'abord de savoir vos capitaux propres. Vous souhaitez être long sur USD avec une position d'un mini-lot de 1000 unités, de 10 000 unités en fait. 10 000 unités, l'exemple qu'on prend toujours depuis 10 000 unités. 10 000 unités. Souhaitez être long avec 10 000 unités. D'accord? 10 000 unités. Et une marge, la marge requise est de 4%. Marge requise, on a déjà parlé de ça. Marge requise est égale à 4%. Marge requise ici est égale à 4%. D'accord? La marge requise pour prendre une position sur USDJPY. De quelle marge requise vous aurez besoin pour ouvrir cette position-ci? Puisque l'USD est la devise de base, ce mini-lot vaut combien? Ce mini-lot vaut 10 000 $, non? L'USD est la devise de base, on parle de USDJPY, ce qui signifie que la valeur notionnelle de la position, c'est de 10 000 $, d'accord? Donc la marge requise ici sera quoi? On a déjà eu à faire ces calculs. La marge requise ici sera la valeur notionnelle fois exigence de marge, non? C'est ça, non? Valeur notionnelle fois exigence de marge. Voici la valeur notionnelle qui est de 10 000 $, d'accord? Fois exigence de marge, ça fait 10 000 fois 4 divisé par 100. Ça fait combien? La marge requise ici sera de combien? La marge requise sera de 400. Votre marge requise ici, marge requise est égale à 400 $. D'accord? C'est ça, non? Avec 4% de marge. J'espère que c'est compréhensible. D'accord? La marge requise ici, la formule, c'est quoi? Valeur notionnelle fois exigence de marge. Exigence de marge ici, c'est 4%. D'accord? En supposant que votre compte de trading soit libellé en USD, puisque la marge requise est de 4%, votre marge requise sera donc de 100 $, de 400 $, en prenant 10 000 unités, 10 000 $ fois 4 divisé par 100, d'accord, puisque le compte est libellé en dollars. Ok. Étape 2, maintenant, on va calculer la marge utilisée, d'accord. Hormis le trade dans lequel nous venons de participer, aucun autre trade n'est ouvert dans ce compte, d'accord, aucun autre trade n'est ouvert. Puisque nous n'avons qu'une seule position ouverte, la marge utilisée sera la même que la marge requise. C'est ça, non? Puisque nous n'avons pas plusieurs positions, on a dit la marge utilisée ici, là, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les marges requises de toutes les positions ouvertes dans votre compte. Donc, actuellement, nous n'avons qu'une seule position ouverte dans le compte. Ça fait que quoi? Ça fait que votre marge requise est équivalente à votre marge utilisée. D'accord? C'est compréhensible, non? Ok. Maintenant, nous avons déjà les capitaux propres et nous avons la marge utilisée. Maintenant, on peut calculer. On va calculer les capitaux propres puisque nous avons dans la marge utilisée qui est égale à la marge libre. Donc, qui est égale à la marge requise ici, non, puisqu'on a une seule position. Supposons que, calculons les capitaux propres, d'accord, supposons que le prix est légèrement évolué et en votre faveur et que votre position négocie désormais au point mort. Ce qui signifie que votre PNL flottant est de 0 $, d'accord. Il n'y a pas, c'est parti peut-être en profit, un peu en profit, c'est revenu, c'est parti un peu en perte, c'est revenu au point mort maintenant, c'est à votre point d'entrée, d'accord. Votre position est à 0 $. Il n'y a pas de profit ni de perte. Donc, calculons vos capitaux propres. Vos capitaux propres sera égal à quoi? Capitaux propres est égal à solde du compte plus bénéfice. Capitaux propres ici est égal à solde du compte plus bénéfice ou perte flottante. C'est ça, non? Maintenant, ici, là, capitaux propres, si on dit est égal à solde du compte. Solde du compte, c'est combien? 1000 $, plus bénéfice ou perte flottante. Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice ou perte flottante? On a 0 $, puisque le prix est à notre point d'entrée. Donc, ça fait que la valeur nette de votre compte actuellement est de 1000 $. Donc, c'est ça, les capitaux propres ici, là. Capitaux propres ici. Capitaux propres, je mets ça, capitaux propres en esprit. Capitaux propres ici, là, c'est combien? C'est 1000 $, non? C'est 1000 $. D'accord? Maintenant, ici, là, on a déjà chaque élément, on a déjà les capitaux propres et on a la marge utilisée. Calculons maintenant la marge libre, d'accord? Calculons la marge libre. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, nous pouvons maintenant calculer la marge libre. Qu'est-ce que la marge libre? La marge libre, quelle est la formule de marge libre? Marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée, d'accord? Capitaux propres ici, c'est combien? 1000 $. Marge utilisée, c'est combien? Marge utilisée qui est égale à marge requise, non? Puisque nous avons une seule position. Ça fait capitaux propres moins marge utilisée, d'accord? Ça fait 1000 $ moins 400 $ qui est égal à combien? 600 $. Donc ici, votre marge libre, mets ça en rouge puisque c'est ce qu'on calcule. Votre marge libre ici là sera de 600 $. J'espère que le calcul il est très simple les gars. Je suis en train de partir rapidement parce que c'est le B à part, donc il n'y a rien de compliqué sur ça. Votre marge libre ici là sera de 600 $ dans cette position-ci. J'espère que vous avez très compris. Vous avez bien compris.
Comme vous pouvez le voir, une autre façon de considérer les capitaux propres est la somme de vos marges utilisées et de vos marges libres. Donc, marge utilisée plus marge libre. Ça, c'est la somme des capitaux utilisés. J'espère que le calcul était très simple, les gars. Donc, il n'y a rien de compliqué là. Ne voyez pas, ce sont juste les thèmes. Il faut que vous puissiez juste comprendre de quoi je suis en train de parler dans ces thèmes-là, d'accord. Quand je parle de marge libre, de quoi il s'agit, quand je parle de marge requise, quand je parle de valeur notionnelle, quand je parle de capitaux propres, vous devez... Et tous ces thèmes ont été abordés dans les leçons précédentes. Donc, concentrez-vous à comprendre bien les leçons précédentes avant d'avancer pour que vous puissiez être fluide dans mon explication dans les cours qui vont suivre, d'accord? Ok. En résumé, dans cette leçon, nous avons appris les éléments suivants. Parlant de la marge libre, qui est l'argent qui n'est pas bloqué en raison d'une position ouverte, qui peut être utilisé pour de nouvelles positions à ouvrir dans le futur. Lorsque la marge libre est égale ou inférieure à 0, la position supplémentaire ne peut être ouverte, d'accord? Lorsque votre marge n'avez plus de marge libre, vous ne pouvez plus ouvrir de nouvelles positions. Ok. J'espère que ça a été très clair. Dans notre prochaine leçon, nous allons parler de ce que c'est le niveau de marge. Pour ceux qui n'ont pas compris et qui ont des questions par rapport à cette leçon, vous pouvez laisser en commentaire dans mon Telegram ou vous pouvez essayer de me joindre en privé. Je vais vous répondre parlant spécifiquement de cette leçon. D'accord? Ok. Si vous n'avez pas de questions, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer surtout aucune prochaine vidéo. It was your mentor, Optimus Sniper.